Bonjour à tous, on se retrouve après tout cet été où j'étais pas là quoi, hein. J'étais en voyage, j'étais sur l'eau. J'ai fait un beau voyage, plusieurs beaux voyages d'ailleurs. Et voilà. Donc je risque en plus de repartir bientôt, mais j'essaierai d'être un peu plus, d'avoir le matériel au niveau téléphonie, d'être un peu plus facilement joignable. Voilà, donc on se retrouve toujours sur CDM pour répondre à quelques petits détails. Alors là, on m'a envoyé un réseau. Il faut que je le retrouve ici. Voilà, on m'a envoyé ça. Alors là, d'emblée, voilà, on a une alerte ici. Certains signaux sont trop proches ou devraient être au même endroit, soit les écarter, soit les placer exactement à la même position. Ben voilà, tout simplement, là le problème qu'a Nicolas, donc, enfin qu'il avait, parce que j'ai déjà envoyé en fait une correction de ce réseau, c'est exactement ce qui est écrit là. Ils sont trop proches où ils devraient être au même endroit. Alors on va regarder ça exactement. Alors sur les signaux, bon là faut pas s'étonner, hein, il y a des butoirs un peu partout. En fait il m'a pas envoyé le réseau complet. Il a mis des butoirs pour pas que le réseau soit en erreur, mais faut pas s'affoler de ça. Donc je vais zoomer un petit peu. Et alors le problème qu'il a, c'est sur les signaux de pleine voie, c'est-à-dire les signaux qui doivent être tête bêche. Et là on voit très bien qu'en fait ils ne sont pas tout à fait au même endroit. Du coup, là, pour le logiciel, à partir de là, on rentre dans un canton et pof, on sort aussitôt, quelques centimètres après, quelques millimètres même. Donc là, vraiment, ça, c'est pas bon. Et il faut faire exactement ce que dit le message d'alerte. On va le faire ensemble, là, vite fait. Donc, les signaux, on va déplacement signal. Voilà, mettons celui-ci, on va le mettre voilà, ici. Au mieux mettre en pile poil ou voire même un peu plus décalé, comme ça au moins on est sûr. Voilà, je vais en corriger quelques-uns devant vous là. Ouais, autant vraiment le mettre au même endroit. Voilà. Là, comme ça doit être bon. Et évidemment, dans configuration, il s'est étonné parce que là, du coup, ça n'arrivait pas à mettre les détecteurs associés. Du coup, forcément, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi, hein. Ça pouvait pas le faire. Donc là, on va configurer, admettons, ce, ce signal-là, détecteur associé. Très bien. Alors là, mais quel est le détecteur associé à ce signal-là? Ben, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. C'est pas celui qui regarde là. C'est un peu différent peut-être de quand on met vraiment les symboles, deux symboles de détection. Mais c'est celui-ci. Celui-ci est associé à celui-là. Alors je vais regarder le numéro. Parce que normalement il m'a mis les numéros. Je crois que c'est voilà, 530. 530 et normalement celui-ci devrait. Il aurait dû d'ailleurs. Voilà. Peut-être parce que j'ai pas reçu. Voilà, ça y est. Il l'a pris 530. Il l'a pris automatiquement. Et après, on a donc celui-ci qui doit être associé, qui ne l'est pas pour le moment. Il faut d'abord que j'aille sur l'autre détecteur. Là, on est à 531. Là, on dit OK. Et du coup, ça a dû corriger ici. Voilà, 531. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication. Apparemment, ça gêne un peu Nicolas, mais c'est voilà, ce signal-là ici n'est pas associé à ce détecteur, il est associé à celui-ci. Ça revient de toute façon à peu près au même. J'ai pas d'autre explication que ça. Donc voilà, si ça vous arrive, ce genre de truc là, ben déjà, bon, les signaux tête bêche, vous les placez vraiment pile au bon endroit, quitte à zoomer beaucoup. Et après, détecteur associé, et lui, de toute façon, le logiciel fait le reste. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour répondre à Nicolas. Après, il y a un autre internaute, un autre membre du groupe dont je
je m'occupe. C'est Dominique. Dominique s'inquiète un peu parce que Dominique, il veut avoir des signaux mécaniques, c'est-à-dire des signaux qui vont fonctionner avec un cerveau moteur. Bon, ben, a priori, il n'y a pas vraiment de souci. Là, on va venir cliquer en configuration de signal ici. Ici, on rentre l'adresse du décodeur en question, tout simplement. Voilà. Et ici, on a toute une liste de types de décodeurs. Alors, des décodeurs standards, LDT, CDF, PACO, pas mal de trucs. Et avec JP à l'époque, quand moi j'ai changé, je suis passé de la Rocco à la DR5000, on avait été obligé de créer ce fichier supplémentaire CDF-DR. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que la DR5000, quand elle entendait ordre et contre-ordre, eh ben, elle allait directement au contre-ordre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le temps d'activer l'accessoire, qu'elle le désactivait déjà aussitôt. Donc forcément, mes signaux ne marchaient plus. Ils marchaient très bien avec la Rocco, avec l'ancien. Avant, moi, c'est des décodeurs que je fabrique moi, hein, mais qui correspondent en fait à du CDF. Et donc, on avait été obligé de créer avec JP. Il y a tout un échange entre JP et moi à l'époque. Là-dessus, j'avais installé un sniffer pour voir exactement ce que racontait la trame. On s'en était sorti. Il avait écrit donc ce fichier de timing qu'il faut aller placer dans l'arborescence du logiciel CDM. Tout est expliqué sur l'échange en question euh, sur le forum CDM. Je rappelle aux gens que mon pseudo sur le forum CDM, c'est Vapeur31. Voilà, donc si vous regardez les messages qu'on avait échangés avec JP à l'époque, ben, vous allez donc trouver toutes les indications et le fichier en question. Après, ce que je peux vous dire aussi, alors là malheureusement je ne vais pas pouvoir le faire parce que je ne suis pas sur l'ordinateur où il y a la centrale dessus, mais ici cette icône là permet de tester. Alors là voilà, il me dit que le serveur DCC n'a pas été démarré, oui tout à fait, c'est normal. Et en cliquant ensuite, là malheureusement je ne peux pas vous le faire, en cliquant sur le signal ici, ben, il y a moyen d'ajuster le signal à ce qu'on veut lui faire faire. Imaginons que on veut mettre le signal au rouge et en vrai sur le réseau, ben, au lieu d'être rouge, ça passe au vert ou au ralentissement. Eh ben, on va pouvoir ajuster, là il y a des petits trucs normalement à cocher, hein, des boutons radio si je me rappelle bien. Et on va pouvoir vraiment ajuster donc l'aspect de la cible en fonction de ce qu'on envoie. Donc a priori, Dominique, dans la liste ici, tu devrais trouver, je ne sais pas quelle marque tu utilises hein, comme décodeur, hein, bon voilà. Moi je suis à peu près certain que si je mets un de mes décodeurs d'aiguillage en fait, que je le mets à la place d'un décodeur de signal, ben, je pense que ça marcherait. Il n'y a pas de. Très logiquement, ça devrait fonctionner. En choisissant peut-être CDF-DR, voilà, peut-être qu'il faudra prendre celui-ci. Puisque voilà, on s'était aperçu de ça il y a déjà un petit moment. Hein, ouais, je sais plus. C'était un peu avant que JP nous quitte, malheureusement. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à ces deux petits problèmes, ces petits détails. Là, le positionnement des signaux pile en face, c'est super important. Sinon, on l'a vu, le logiciel le dit. Il dit exactement ce qu'il faut faire, en fait. Il n'y a pas de souci. Et là, ben, pour vraiment mettre un décodeur de signal, on met l'adresse ici du décodeur. On choisit parmi tous les types, on choisit celui qui va fonctionner. Il y en aura peut-être plusieurs même qui fonctionneront.
Et voilà, et normalement, ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, ben, vous savez où me trouver. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.